Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Najib alias NKO et sur cette chaîne on parle photo, vidéo et drone. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a une raison simple. Vous voulez voir à quoi ressemble le Vcopter. Mais avant tout, la petite histoire. J'ai précommandé ce drone en décembre 2019. Puis Covid et quasi 2 ans plus tard, le voici entre mes mains et je ne suis pas déçu du concept. J'aurais pu prendre un tout autre chemin en achetant tour à tour tous les drones sortis entre fin 2019 et maintenant. Mais je ne suis pas ce genre de créateur. La facilité, très peu pour moi en toute humilité. Ce drone, ce concept me parle. C'est un concept unique et fonctionnel qui a réussi à aboutir. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici le Vcopter. Sa première spécificité, c'est sa forme en V, celle d'un oiseau et ses 2 moteurs. Le marché du drone nous a toujours présenté des trirotors, quadrotors et plus. Et là, 00 Robotics nous sort ce Vcopter, une véritable innovation. Une fois dépliés, les bras des moteurs sont montés sur 2 moteurs pas à pas, permettant d'incliner les hélices durant le vol pour obtenir une stabilité parfaite. Un pied est fourni à accrocher à la batterie avant d'aller décoller. Et puis pour la batterie, on a une sécurité qui fonctionne vraiment très bien. On a 2 boutons poussoirs qui captent si la batterie a été insérée correctement. L'ayant déjà mal inséré, j'ai eu l'avertissement sur l'application. Il est équipé de 2 capteurs de proximité, 2 à l'avant et 2 en dessous avec, vous voyez, une petite caméra là. Ces capteurs fonctionnent uniquement sur le mode de vol normal. Ils se désactivent sur les modes de vol automatiques et en mode sport. Et l'application, parlons-en. C'est une application dédiée, disponible sur iOS et Android. Et pour l'instant, les réglages sont assez sommaires. On a principalement le choix entre les différents modes de vol. Puis, une fois rentré dans l'app, on peut régler la caméra, aller dans les menus. Mais n'en demandez pas trop non plus pour l'instant, ça va évoluer. Au-delà de cette application sur mobile, il existe aussi une application sur Windows et sur Mac, ce qui tend à prouver que le développement va suivre son cours sur ce drone, car vous pouvez même envoyer les logs de vol directement au constructeur avec un mot pour indiquer le problème. La radio, appelée Blastoff, est fournie à part dans le pack, bizarre, est ergonomique malgré mes grandes mains. Je suis à l'aise pour piloter et pour réaliser de beaux plans. On a toutes les commandes nécessaires, vidéo, photo, inclinaison de la nacelle, réglage de levée, RTH et bouton stop. Cette radio-là, quand vous la recevez avec le drone, vous devez la pairer avec le drone. C'est un concept un peu bizarre parce que d'habitude, ça arrive tout pairé pour n'importe quel drone. Là, je ne sais pas pour quelle raison ils ont mis ça à part, comme si c'était un accessoire, alors qu'il n'y a pas de possibilité de piloter depuis un smartphone. Petit détail sur la radio, vous voyez, les sticks ici ont les vis. Ils sont contenus dans le compartiment à l'arrière, et donc on les prend, on les visse comme sur pas mal de modèles de drones. Donc au final, quand vous avez tout dévissé, vous obtenez une radio ultra compacte. Le gros avantage bien sûr avec cette radio, c'est que le support est intégré et le support est au-dessus des commandes, ce qui assure une bonne maniabilité et être concentré sur son vol, sur ses plans. Pour le décollage du drone, il est vraiment conseillé de décoller depuis un endroit plat et je vous conseille aussi de mettre le pied. Vraiment, ça vous assure une bonne stabilité au décollage. Mais aussi, je vous conseille fortement, si un jour vous mettez la main sur ce drone-là, de déplier les hélices. Comme ça, il volera correctement. C'est vraiment le but, de ne pas se cracher dès le premier vol. Et décoller d'un endroit plat aidera la caméra à se calibrer correctement. Ça m'est déjà arrivé et en fait, la caméra reste bloquée. Au décollage, on a un petit check des moteurs et le drone démarre. On peut soit demander un décollage automatique ou monter le stick des gaz au max pendant quelques secondes pour le faire décoller. Et oui,
c'est une sécurité et c'est rassurant. En décollant depuis un spot, j'ai rencontré un petit souci au niveau des satellites. J'en avais 9, donc pas assez. Le drone a bien décollé, mais ne montez pas au-delà de 10 mètres environ, sécurité oblige. J'ai dû le poser, le redémarrer pour avoir plus de précision satellite. À savoir que ce drone utilise la technologie GLONASS plus GPS. Et lorsque vous n'avez pas assez de satellites, au final, vaut mieux vraiment se poser, je vous assure. Sinon, ça peut très mal se passer. Et vous avez clairement un message d'erreur sur l'application qui vous indique que oui, il faut plus de précision. En vol, en mode manuel, vous avez le mode L, c'est le mode de normal. La vitesse n'est pas très élevée. On peut ensuite passer en mode sport et on a un avertissement que les capteurs sont désactivés pour ce mode-là. On peut légitimement se poser la question sur la stabilité de ce drone-là, mais en ayant fait plusieurs vols et même plusieurs vols avec du vent, je peux vous certifier aujourd'hui qu'il est vraiment très stable avec deux moteurs, donc un système de 2 hélices. C'est assez perturbant au début quand on veut faire le premier vol. Moi, en tout cas, j'ai vraiment l'habitude de drone avec 4 hélices, voire plus. Donc, ce qui psychologiquement assure une sécurité, mais en fait du tout. Puisque même avec 4 hélices, si un de vos moteurs est cramé, c'est pas sûr que vous arriviez à reprendre le contrôle et à vous poser gentiment. Les modes de vol automatique, on en a plusieurs. Et un détail qui fait la différence. Dès que vous déclencherez ces modes de vol, vous serez bloqué en 1080p, 30 images par seconde. La 4K n'est pas disponible et vous n'avez plus accès aux réglages de la caméra non plus. On va commencer par le mode de vol OmniFollow. C'est le mode de suivi. Le drone va automatiquement repérer le ou les sujets à suivre. Le déclenchement de ce mode peut démarrer uniquement au-delà de 3 mètres de hauteur, au-dessus de son point de décollage. Sécurité. Vous aurez à choisir la cible qui vous intéresse et la valider pour que le drone la suive. Le drone peut différencier plusieurs cibles comme vous et des véhicules. Pour rappel, les capteurs ne sont pas du tout activés, il faudra vous-même éviter les obstacles. Gros inconvénient, on perd la main sur les commandes du drone, sauf sur celui des gaz pour modifier la hauteur. Il vous faudra appuyer sur le bouton stop pour reprendre totalement la main sur le drone. Le suivi, lui, est limité à 4 mètres par seconde, soit 14,4 km/h. Ce n'est clairement pas fait pour le suivi d'activité à haute vitesse. Marcher c'est bien, au-delà ça va être compliqué. Je l'ai fait en skate électrique et il m'a perdu. Trackshot inclut 2 modes de vol intelligents, Spiral et Surge. Poussée. Pour ces 2 modes, on se base sur le suivi du sujet. On va commencer par Surge. Le drone va lentement reculer pour révéler le paysage en arrière-plan et ensuite le drone va venir se repositionner à son emplacement. Le suivi permet de bouger pendant le plan et ajouter du dynamisme au plan. À noter que pour les modes de vol, l'enregistrement se déclenche automatiquement. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Et ça, c'est vraiment un point positif. Parce qu'on est quand même, je pense, beaucoup à oublier d'appuyer sur le bouton REC pour enregistrer. Et ça, c'est très bête et des fois, les plans sont magnifiques et on a juste oublié de faire le nécessaire. Surtout, par exemple, au coucher de soleil. Ça, c'est déjà fait. Le mode spirale parle de lui-même. Le drone va exécuter une spirale autour du sujet en suivi. Le drone, pendant la rotation, va aussi monter et s'éloigner pour révéler le paysage. Pour ces 2 modes, il vous faudra de la place. Les capteurs ne sont pas actifs du tout. Le crash n'est pas très loin, si vous n'avez pas prévu assez large. L'autonomie de 50 minutes est bien sûr pas atteinte. Voilà, c'est pas atteint, je ne vais pas vous mentir là-dessus. On s'y attend bien sûr, voilà, parce que c'est des données constructeurs. Sur les différents vols que j'ai pu faire, j'ai atteint 33 minutes de vol au maximum. Mais il faut prendre en compte que ce n'est pas un vol en une fois. J'ai reposé le drone plusieurs fois et donc il a consommé plus d'énergie à chaque décollage. On peut espérer 5 minutes d'autonomie en plus en mode de vol L, mode vol normal. L'autonomie vous permettra clairement de faire des plans sur plusieurs lieux. À ce jour, j'ai une seule batterie et je ne ressens pas le besoin d'en avoir une deuxième. Mais ce serait bien quand même, mais je ne ressens pas le besoin. Mais ce serait bien quand même.
Voilà tout ce dont vous avez besoin pour voler avec ce drone. C'est un format compact qui tient facilement dans une sacoche ou dans un sac avec votre appareil photo ou votre caméra. Le drone pèse 730 grammes. Ça reste un poids léger. Niveau législation, on en est où? Puisque le drone n'est pas marqué CE, il se retrouve dans la sous-catégorie A2. Vol à 50 mètres des personnes et après avoir suivi une formation, réussi un examen tel qu'exigé pour exploiter en sous-catégorie A2. Maintenant, on va parler d'un sujet qui peut fâcher pour ce drone-là, c'est la partie vidéo. Ça, on va pas se cacher, ça va pas être son énorme point fort, honnêtement. Il fait de belles vidéos, mais il fait pas d'excellentes vidéos. Je m'explique. Alors, déjà, on va partir sur la taille du capteur, ce qui est de 1 sur 2,3 pouces, ce qui est la taille du capteur pour comparer du DJI Mini ou Mini 2. Donc, c'est un petit capteur. Au niveau photo, on a une résolution de 12 mégapixels, donc 4000 par 3000 pixels. On est seulement en JPEG, on n'a pas encore, je dis encore, hein, parce que ça peut arriver dans les prochaines mises à jour. J'ai entendu qu'en décembre, il y aurait une mise à jour. Donc là, on est en JPEG. Niveau de retouche photo, c'est pas, voilà, c'est pas là, c'est pas encore là. Sachant que les réglages caméra, c'est tout automatique. C'est-à-dire au niveau de la vitesse d'obturation, au niveau de l'ISO, on est tout en automatique. On peut agir sur levé, et ça reste pas un paramètre hyper déterminant. Voilà, c'est bien sans plus. Ce drone-là, il filme en 4K. Donc, ok, il filme en 4K, mais c'est quoi le débit en 4K? Alors, je vais vous le dire simplement parce que j'ai cherché. Merci à Thibaut d'avoir posé la question parce que ça m'a permis de savoir comment trouver cette information. J'ai pris un rush que j'ai filmé moi-même et donc j'ai trouvé qu'on était en 60 mégabits par seconde. En ce moment, on est plus sur du 100 mégabits par seconde pour de la 4K, pour avoir un maximum de détails captés. Là, on est à 60, donc on est vraiment bien en dessous. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que fait la Hero 7, la GoPro Hero 7. On est à 60, 70 ou 70 pour les Belges et les Suisses. Au niveau du bitrate, du débit, on a une moins bonne qualité. Alors comment ça se traduit sur l'image? Je vais vous expliquer ça. On a un piqué, on a des détails énormes sur le sujet, sur les choses qui sont en avant-plan, hein, en plan direct, hein, dans le premier plan. Et en arrière-plan, quand on change de champ, hein, quand on a un champ un peu plus éloigné, là on peut voir que la texture est beaucoup plus dégueulasse. Voilà, je ne vais pas dire passer par quatre chemins, la texture est dégueulasse. On a des gros pâtés, c'est moche, c'est pas traité, c'est là que s'opère la perte de qualité pure. Ce qui est vraiment étonnant parce que vraiment au premier plan c'est impressionnant, on a un piqué, on a des détails assez impressionnants pour une caméra de cette taille-là, mais au-delà de ça, ben, ça reste moche. Ça reste moche parfois, pas tout le temps. Donc vous le verrez si vraiment vous vous approchez de l'écran puis vous regardez comme ça, oui. Mais sinon, honnêtement, en moyenne, ça passe. Si vous ne collez pas votre nez dessus, voilà. Mais sachez quand même ça, c'est qu'il y a des pâtés sur des champs un peu plus profonds en fait. Ici, on est en ouverture f2.2, donc c'est une très grande ouverture. C'est proportionnellement inverse en fait, donc quand on a des chiffres petits, c'est très ouvert au niveau du diaphragme, et quand on a des grands chiffres, 16, 32, ainsi de suite, on est très peu ouvert. Donc ce qui indique en fait que la qualité est peut-être due à cette ouverture-là, puisque f2.2, on aura tout ce qui est en avant-plan, hein, en premier plan net, et tout le reste autour sera plus flou en fait. On aura ce qu'on appelle une profondeur de champ plus basse. Est-ce qu'on a, comme sur pas mal de drones, un mode flat comme du dessiné-like ou du log, des choses comme ça? Non, on n'a pas le choix là-dedans non plus. Donc on filme en mode normal, déjà étalonné, pas mal, c'est pas trop moche.
mais parfois c'est un peu sursaturé quand même, donc il va falloir quand même passer par la case post-production pour baisser la saturation des couleurs pour cette caméra-là. Le codec ici, à votre avis, H264, H265? Eh ben non, c'est du AVC1. Eh ben en fait, j'ai fait une blague parce que le AVC1, c'est du H264. J'ai dû aller chercher ça sur Wikipédia, recouper plusieurs sources pour savoir que ce codec appelé AVC1 était bien le H264. Donc c'est-à-dire que là aussi, on a quand même moins de détails captés par rapport au codec H264. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se demander, mais à quelle distance va ce drone? Alors dans un premier temps, avant de se demander à quelle distance va ce drone, on va se demander à quelle fréquence fonctionne ce drone-là. Il fonctionne en 2,4 GHz. Des fois, vous avez des drones en bi-band 2,4, 5,8. Celui-là, il est en 2,4. Au niveau de la distance, vous êtes bridé à 4000 mètres, donc 4 km. Dans le menu, clairement, vous pouvez aller choisir votre distance. Vous ne pouvez pas mettre distance infinie. Vous avez la distance maximum de 4000 mètres. Moi, j'ai mis 2000. Est-ce que j'ai testé en longue distance? Non, parce que ça ne m'a jamais intéressé de faire du long range. Donc, j'ai pu voler là où j'ai voulu sans avoir d'interruption de signal ou quoi que ce soit d'autre. Au niveau du retour, on a une espèce de petit lag qu'on perçoit mais qui ne dérange pas forcément pour le cadrage. Ce n'est pas un retard énorme, mais on a une espèce de saccade en fait déjà au niveau du retour sur le smartphone. Bien sûr, quand on prend la carte mémoire, je vous assure, tout est OK, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La vidéo est extrêmement fluide. La vitesse maximum de ce drone, je vais la mettre là, sur l'écran, parce que j'ai pas regardé, c'est bête, mais j'ai pas fait attention. En mode normal, on est assez lent, en mode sport, on est assez rapide, mais on n'est pas non plus des foudres de guerre, bien sûr. Mais c'est en fait même, je dirais même le mode L, le mode normal, il est extrêmement pratique pour le cadrage, pour faire des beaux plans super fluides, pour prendre son temps, vraiment. Et du coup, pour pouvoir faire des rampes de vélocité, etc., etc. C'est un concept. Vraiment, ça a été un concept qui n'est pas resté à l'état de concept, puisqu'il est commercialisé, qui vole très bien, qu'il est extrêmement maniable, mais pour l'instant, à voir avec son évolution, parce que là, vraiment, on est au jour, pour moi, on est au jour 0 de son lancement. C'est un bébé drone pour l'instant, puisqu'il est unique en son genre. Et puis, 00 Robotics a encore pas mal de chemin à faire au niveau des mises à jour. Donc, il est très bon pour ce qu'il fait. Les vidéos sont regardables. Vraiment, honnêtement, c'est vraiment regardable. Et mon plus gros souhait, c'est vraiment d'avoir des évolutions. En décembre, j'attends vraiment cette mise à jour pour avoir accès à beaucoup plus de réglages qu'on a actuellement. Ce qui fait que de toute façon, ce drone, on peut le piloter, on peut voler n'importe où, on peut aller se faire plaisir. Voilà, c'est pas un frein du tout que d'avoir un peu moins de fonctionnalité. La caméra est complètement en automatique. Donc on a la vitesse d'obturation en automatique, l'ISO en automatique, et chose qu'on ne peut pas régler, c'est l'ouverture qui est à f2.2. Ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a un changement de luminosité assez fréquent selon l'orientation du soleil. Donc ce qui crée vraiment des plans hétérogènes, pas homogènes du tout. On n'a pas de filtre ND pour l'instant. J'ai demandé à Freewell s'il allait faire des filtres ND pour ce drone-là. Rien du tout. J'espère que 00 Robotics, je ne sais pas, je vais peut-être leur demander, mais qu'ils feront des filtres ND pour ce drone et débloquer le réglage manuel de la caméra, ce qui pourrait donner une amélioration globale au niveau de la qualité de ce qu'on peut traiter en post-production. Et aussi mettre un petit profil flat, ce serait pas mal, ou même dessiner like, peu importe, mais quelque chose de plat, qu'on puisse avoir la main sur la colorimétrie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous demandez où je suis en direct des marais de Les Tournelles. Là, je suis dans le 74. Ce que vous voyez là, c'est le Rhône.
Voilà, donc j'ai pas vraiment testé le drone ici, hein, bien sûr, hein, comme vous doutez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir attendu. Et voilà, merci pour l'enthousiasme. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce en l'air. Laissez des commentaires si vous avez beaucoup plus de questions ou juste pour discuter ensemble. Il n'y a pas de problème pour ça, bien sûr. En tout cas, moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!